Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit bijou ensemble. Alors je vous propose de faire avec moi un modèle de bracelet 2 tours. Donc c'est un bracelet macramé avec des petites perles en verre à facettes. Voilà, et c'est fermé par un tout petit bouton métallique. Donc une fermeture assez pratique. Donc pour réaliser ce bijou, on va avoir besoin de fil lurex. Donc là, moi j'ai choisi doré. Il existe plein de couleurs différentes sur le site internet et en boutique. On va utiliser aussi du fil de nylon, donc fil de tissage pour les perles Miyuki. Un petit bouton pour arrêter votre bracelet. Des perles à facettes qui sont vendues au fil. Donc vous achetez un fil entier, ça va vous servir à faire les 2 tours de votre bracelet. Vous aurez besoin aussi d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Alors, vous allez d'abord couper dans votre fil doré 3 mètres de fil et dans le fil de nylon 1,50 m. Donc moi, je les ai déjà coupés et préparés. Voilà, et les fils, vous allez les plier en deux pour avoir 2 longueurs identiques. Donc le fil de nylon. Alors, je vais mettre les 2 boucles au même niveau. Et je vais faire un petit nœud, donc comme ceci. Alors, la taille de la boucle, il faut qu'elle corresponde à la taille de notre bouton, puisque ça va faire la fermeture. Donc, il faut qu'on puisse passer le bouton à l'intérieur. Donc après, à vous d'ajuster. Voilà, on vérifie. Donc là, c'est un petit peu grand. Le petit fil de nylon, on le tire un peu, on viendra le couper tout à l'heure, ça c'est pas grave. Alors on va isoler les 2 fils brillants et je vais enfiler mon aiguille sur les 2 fils de nylon en même temps. Donc on prend l'extrémité. S'il y a besoin, n'hésitez pas à recouper. Voilà, j'enfile. Je vais utiliser mon fil de perles que je vais renfiler. Alors, ne défaites pas le fil sur lequel les perles sont enfilées au départ. Ça va vous aider et ça va être beaucoup plus facile. Donc, vous enfilez pratiquement toute la longueur de vos perles. Je les tire pour les emmener jusqu'au nœud. Alors, une fois que vous avez enfilé pratiquement tout votre fil, vous venez ici au début, on va tirer un petit peu le fil nylon sur lequel étaient enfilées les perles au départ et on va venir couper ce fil. Voilà, on va libérer le fil nylon et on tire de l'autre côté. Voilà. De toute façon, comme vos perles avaient été enfilées sur le fil doré, elles restent maintenues ensemble. Donc on se retrouve avec un fil de perles. On va venir arrêter provisoirement l'extrémité de notre enfilage de perles en faisant un petit tour. Donc là, vous prenez l'aiguille, vous piquez à l'envers dans la perle. Voilà, ça fait juste un petit tour autour de la perle. Donc comme ça, les perles peuvent plus s'échapper. Ça, on ne serre pas. On laisse du mou parce que les perles vont se décaler petit à petit après quand on va travailler notre macramé. On va passer maintenant à l'explication macramé.
Alors, vous enlevez l'aiguille pour que ce soit plus facile à travailler. Et on va prendre l'autre côté de notre travail. Donc, on a 2 fils dorés de chaque côté d'un enfilage de perles. Alors, on va décaler un petit peu les perles. On en laisse juste une sur le haut. Et là, on va venir faire un nœud plat de macramé. Donc, on va commencer à droite. On fait le premier fil sur le milieu. On maintient. Le deuxième fil, il passe sur le premier. Il passe sous toutes nos perles et sous le centre. Et il va ressortir dans la boucle à l'opposé. Alors, je vais vous remontrer après le nœud. Et ça fait un genre de nœud en 8 qu'on va venir serrer autour de notre perle. On remonte la deuxième perle et on va faire le même nœud en commençant à gauche. Donc le fil de gauche sur le milieu, le deuxième sur le premier, on passe dessous et on ressort dans la boucle opposée. Donc là, si la perle redescend, c'est pas grave, on peut resserrer un tout petit peu le nœud et on pense bien à la remonter. Elle va venir se caler au-dessus et là on serre notre deuxième nœud. Et on va recommencer à droite. Donc une fois gauche, une fois droite. Donc là on a fait à gauche, on fait côté droit. Donc on continue comme ça, de manière à réaliser un nœud entre chaque perle. Pour que ce soit plus facile, n'hésitez pas à accrocher, donc moi j'ai une petite plaque de liège, à accrocher votre tissage à l'aide d'une épingle. Vous l'accrochez dessus, comme ça le fil est maintenu et les nœuds sont plus faciles à réaliser. Alors là je passe à gauche, donc je fais dessus, le deuxième sur le premier, je passe sous le milieu. Et avant de serrer mon nœud, si j'ai pas remonté ma perle, je la remonte et je serre. Pour savoir de quel côté vous devez repartir, parce que des fois on ne sait plus si on doit repartir à droite ou à gauche, vous regardez votre tissage. Il y a des fils, là par exemple celui-ci il est plus en hauteur par rapport à l'autre qui est en face, donc ça veut dire que le nœud suivant il commence du même côté où le fil est plus en hauteur. Donc là mon fil est plus en hauteur de ce côté-là, ça veut dire que je vais recommencer à droite. Dessus, dessus, dessous. Et dans la boucle. Voilà. Donc au départ, je vous ai dit de prendre 3 mètres de fil brillant plié en deux. C'est suffisamment long pour réaliser un bracelet pour différentes tailles de poignets. C'est pas pour forcément des petits poignets. Et voilà. Et donc on va continuer comme ça, ainsi de suite, sur toute la longueur. Alors j'arrive sur la fin de mon bracelet. L'idéal c'est de vérifier régulièrement autour de votre poignet pour voir vous en être rendu. Voilà, je mets ma dernière perle. Donc moi j'ai quelques perles que j'avais enfilées en trop, c'est pas grave, je les mets de côté. Et je vais venir couper le fil de nylon pour en ôter les perles qui ne sont pas utilisées. Donc là je coupe et ça je l'enlève. Je vais défaire ici. Et avec tous mes fils, donc je prends mes 4 fils à la fois, je vais venir faire un nœud comme au début qui va bien se caler contre les perles. Hop. Du coup ça va arrêter mon macramé. Voilà, et là je maintiens bien serré contre mes perles. Hop, je tire, voilà. Et ça. Alors on va isoler les petits fils de nylon. On va les mettre sur le côté, ceux-là on n'en aura plus besoin, on les enlèvera tout à l'heure. Allez, des ciseaux. Je prends mes fils lurex
Donc là je vais couper parce que j'ai quand même assez long de rab. Je coupe pour avoir 2 bouts bien nets. Et je vais enfiler mon petit bouton final. Alors il y a un côté creux et un côté bombé. Je vais commencer par le côté bombé. Donc je mets mes 2 fils dans le même trou. Voilà. Et je vais les repasser dans l'autre trou. Les 2 aussi en même temps. Voilà, donc là ça fait une petite boucle. Je vais emmener mon bouton jusqu'au bout. Alors là, pour être un peu moins embêté, on va couper le fil de nylon. Hop. On coupe à 2 mm du nœud. Voilà. Donc on a notre petit bouton. On emmène jusqu'au bout. Voilà, donc à l'intérieur ça se met bien. Et ici, on va venir faire 2 nœuds qui entourent le bouton. Donc on passe comme ça. Et je passe dans la boucle. Une fois. Donc là, je vais resserrer en faisant attention que mon bouton ne se décale pas. Il faut vraiment qu'il reste contre le premier nœud. Là, vous tirez bien. Et là, on fait une deuxième boucle. Hop. Un deuxième nœud. Et on fait comme ça 3 fois. Un autre. Et là, on va venir couper. Alors, on coupe ici à 2 mm du nœud et on va venir brûler nos fils. Donc, juste avec la flamme du briquet, on vient effleurer les petits bouts et on écrase avec le doigt pour souder le fil contre le nœud. Donc, on a réalisé la fermeture de notre bracelet. Alors là, on va reprendre le côté du démarrage, là où il y avait la petite boucle de fil nylon. Donc celle-ci, on la tire bien. Et puis on va la couper. On fait pareil. On coupe à 2 mm du nœud. Et puis on peut la brûler, tout pareil. Hop, et on écrase. Et voilà. Donc on a notre fermeture de bracelet. Et on a réalisé notre bracelet de tour. En petite facette et macramé. Je vous montre ce que ça donne porté. Alors, hop, je glisse le bouton en métal dans la boucle de départ. Donc c'est un petit bracelet qui est facile à mettre tout seul. Et voilà ce que ça donne. Donc tous les produits sont à retrouver sur notre e-shop et en boutique bien sûr. Il y a plein de couleurs de disponibles. Donc à vous de jouer. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto, un nouveau bijou. À bientôt!